Et action. Ça dépend. On raconte quoi? On raconte juste sa vie tranquille. Tu vas tout fracasser ou tu vas tout casser? Les deux. Qui suis-je? Je m'appelle tout simplement Kevin Amani Gogo. C'est l'intégralité de mon identité. J'ai 31 ans, je suis d'origine ivoirienne. J'ai commencé le street en 2021. J'ai vu un pote qui faisait du street, donc ça m'a intrigué. Je suis parti regarder des vidéos et j'avais vu la FSP à l'époque, FSP, All Bars et tout. Je regarde des vidéos comme ça, je me dis, oh, le sport il est stylé. Je pars à Decathlon, je m'achète une ceinture et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure entre Captain et le street, tout simplement. Hier, on était le 17 mai. Cette année, c'était FNSL Elite. Un nouveau circuit, un renouveau pour la FNSL. Donc FNSL, c'est la Fédération Nationale de Street. J'ai eu la chance de concourir et d'être sélectionné en moins de 94 avec les meilleurs athlètes français, hein, que ce soit Baki, Ludo, Bad Max, Alix, Ariles, Théo, bref. On avait une KT très relevée. Je pense que même personne ne savait exactement quel allait être le dénouement de la compétition. Et franchement, quel événement les gars. Que ce soit organisationnel, en termes de hype, en termes de même performance personnelle, franchement c'était un sans faute. C'était vraiment un sans faute. Bon, voilà les petits fous là. C'est pas aujourd'hui que vous allez faire un. Attendez lundi, mais aujourd'hui. Là, le frérot, on peut te faire confiance ou pas? Frérot, aucun doute ma gueule. Ok. Aucun doute ma gueule. On se connaît déjà. On se connaît déjà. On se connaît déjà. On se sait. Ok. On se sait. Vous allez voir, je vous donne la suite À après. partir de 15h, venez seulement. Ça marche. Ouais. Même moi j'ai hâte. Même moi j'ai hâte. Après, ça va être... Je vais pas savoir quoi faire tellement il y aura de gens. Ça va et toi? Tu vas bien? J'espère que t'es en forme, hein? Mon gars, je suis en forme. Est-ce que toi t'es en forme? Est-ce que les yeux fonctionnent? Tu es sérofié? Tout va bien. Donc, bah écoute, aujourd'hui c'est le jour J. Et maintenant, on va faire place à Captain. Captain, est-ce que vous êtes là? Et pour revenir un peu plus sur moi, PR sur tous les moves, hein, les gars. PR sur tous les moves. Sur les 4 moves, que demande le peuple? Sur circuit Final Rep, je m'en sors avec un PR plus 42,5. Continuez de progresser à ce niveau-là, franchement, c'est incroyable. Hein. Donc, pour vous reconstituer un peu la comp, bon, déjà, je suis arrivé à un poids un peu plus léger que ce que je pensais. Parce que, bon, pendant toutes les années de street, j'étais en 87. Là, je suis passé en 94. Je m'attendais à être pesé aux alentours des 91. Surprise générale, j'ai été pesé à 89,3. Donc, j'étais surpris, mais je me suis dit, bon, je me sens pas spécialement fatigué. Pour le tirage, ça va le faire. On arrive au lieu de compète, franchement, l'énergie est folle. Il y a plein de gens qui sont venus me soutenir. Franchement, grand merci à vous. Bref, j'ai pris un peu, voilà, écartement, tout ce qui s'ensuit. J'ai vu les concurrents. On est en forme, les gars. Là, on va concrétiser des mois et des mois de prépa, quelques semaines de trash talk, un peu de divertissement. Et là, maintenant, c'est place au show. Donc, j'ai pris les écartements. Et puis, dans quelques minutes, ça part. Hein. Là, allez, let's go. Bon, allez. Non, rajoute pas. Mon gars. Ça dit Capi des capis aujourd'hui, frère, ça va être méchant. Le qu'il assume. garde l'énergie. Garde l'énergie. Non, on va tous assumer. On va tous assumer, ma gueule. Vas-y. T'as un peu trop le smile, toi. Bah quoi? Non. Quand tu regardes Baki, tu fais voilà. Mais justement, on se regarde pas. Et s'il est trop près, tu mets un petit coup d'épaule. Ah, logique, la base. Je te salue comme ça avant 15h. Après, c'est fini, gros. Après, on va se veski. On va side eyes. Donc, première barre avec Aubin, parce que j'ai rejoint la French Forge. Donc, merci à eux de m'avoir fait confiance. Maintenant, on va faire place à Captain. J'ai open à 27,5. Donc, 27,5, ça passe nickel. Voilà, Captain.
Après, en deuxième barre, j'ai fait 32,5. Donc 32,5, c'était mon père en comp qui passe extrêmement bien. Franchement, aucune difficulté particulière. Et c'est validé pour Captain. 3 blancs pour Captain. Au troisième essai, on veut les points au troisième essai. Et il arrive, Captain. Et après, je me suis confronté à 35 kg. Donc 35 kg, c'est une barre que j'avais mise au championnat du monde l'année dernière, quand j'étais encore en 87. J'avais raté. Et là, je me retrouve en haut, mais d'une manière, je me dis, il y a vraiment 35 et tout. Donc, je regarde les juges un peu parce que je sais que voilà, il y avait quand même des petits défauts techniques chez certains des concurrents, certains athlètes. Donc, je me suis dit, bon, j'espère que j'ai bien gainé tout ça. RAS, c'est passé 3 sur 3, on me célèbre. Donc, là, on est dans une lancée. Après, on arrive sur le mouvement, je pense, qui m'a pas causé le plus de tort, mais sur lequel j'étais le moins serein durant ces dernières années. Parce que mon père en compétition, c'était 88-75 que j'avais fait en 2023. Et suite à ça, j'ai eu que une régression entre guillemets sur les comptes. J'avais fait 88-75 en 2023. Après, en 2024, j'ai fait 87-5. Et après, sur les mondes, les euros 2024, j'ai fait 82. Donc, vous voyez qu'il y a une régression quand même flagrante. Et sur les mondes 2025, je fais 81. Donc, c'est vraiment que il y avait un truc. En plus, je crois même pas. Je crois qu'aux euros, je valide qu'un seul lift et je valide que mon opener à 75. Donc voilà, pour vraiment vous montrer que les tractions et moi, pendant un moment, c'était une relation assez toxique. Et franchement, cette année, j'ai bossé. Hein. J'ai bossé, que ce soit techniquement, même en termes de force. Donc je m'en sors bien. J'ouvre avec 80, qui monte très vite. J'étais super content. C'est validé pour Captain. C'est validé pour Captain. Avec Aubin, on a décidé de mettre 87 en deuxième barre. Allez, easy, Captain, easy. Un applaudissement pour Captain. Et la troisième, les gars. Malheureusement, pour peu, n'a pas été validé. Un applaudissement pour Captain, s'il vous plaît. Validé? Ouais, c'est bon, c'est validé. Ouais. Merci. Ils ont voulu me 40, c'est bon. Ah, ouais, bah ouais. 90. 91, attention. 91, c'est pas 90. J'ai enfin levé la malédiction. J'ai tiré officiellement 91,25. Bon, vous avez pu voir sur le flight final rep, on me l'a validé. Le juge me l'a invalidé, on a demandé la VAR, on a eu gain de cause, donc je l'ai. Donc mon total devait prendre en compte la 91,25, mais je vous dis pas tout de suite, on vient après. Donc les tractions, 3 sur 3, nickel, donc 80, 87, 91, 25, RAS. Donc là on est sur un 6 sur 6. Ensuite on arrive sur le mouvement, je pense, sur lequel vous m'attendez tous, et le mouvement, je pense, sur lequel j'ai le mieux progressé sur ces dernières années, donc le dips. Je me sentais relativement fort sur ce mouvement-là, donc on a décidé d'ouvrir initialement à 157, mais mon last warm-up s'est très bien passé et du coup je me suis dit, je me sens d'ouvrir un peu plus haut, donc on a ouvert à 160. Allez, sur la boxe, je vois un carton jaune et deux juges qui valident. J'ai un carton jaune à un premier arbitre et on réponse. Première barre, 160, ça monte très vite, mais j'ai eu un no-rep suite à un keeping de hanche, je pense. Bon, c'est une règle, j'ai pas trop compris cette règle, mais je pense que mon mouvement de bassin était l'équivalent d'un keeping. Donc, on m'a invalidé la 160. Donc, avec Aubin, pour assurer la deuxième barre, initialement, on était parti sur un jump un peu plus conséquent, aux alentours de 7,5-10. Donc, on a préféré assurer notre 165 pour que je puisse ajuster ces petites erreurs techniques et valider la deuxième barre. Donc, 165 en deuxième. Voilà, monsieur! Voilà!
tranquille, tranquille. C'est bien passé. J'ai vu que c'était validé, donc je me suis dit c'est bon. Ça m'a quand même coûté un petit peu d'énergie pour être honnête. Donc après la 165, je vais voir Robin, je lui dis bon, on met soit 172 ou 175. Il me dit 172 pour assurer un total. Parce que durant la prépa, j'étais plein d'ambition pour le dips. Je vous avoue, je visais entre 175 et 180. Mais voilà, donc là, troisième barre, je mets 172 avec une hype, franchement, mais de malade mental. Les gars et les girls, peu importe, vous avez mis le feu des malades. Allez, capitaine, allez! Allez! S'il vous plaît les gars. Ah, c'est pour. Donc, j'arrive au dips, troisième essai, 172,5. Petite erreur technique, mais je sens que ça monte, Puis je sens que la foule aussi monte en même temps que moi. Après, vous voyez, célébration, l'homme du show, célébration, on ouvre les bras, tout ça. C'était incroyable. C'était franchement incroyable. Et donc, ok, donc sur les dips, on est sur un 2 sur 3. Donc, on se sort plutôt bien. Donc là, techniquement, on est sur un 8 sur 9. Donc, très bien lancé. Et là, le début des galères, hein. Début des crampes des crampes aux avant-bras et tout. Donc, merci à Athéna Sérénité, qui a sauvé mes avant-bras, je vous avoue. Barre à vide, je commençais à avoir des crampes aux avant-bras, ma main ne pouvait même plus s'ouvrir. Bref, donc on reste focus, on reste dans le match. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais plus ou moins en rivalité, hein, je vais prendre des guillemets, rivalité avec Théo, parce que j'avais un opener plus haut que lui. J'avais mis un opener à 2,42 et lui 2,37. Et avec cette différence d'opener, on avait un écart de, je crois, 6,25 ou 7,5. En gros, il aurait fallu que je mette 7,5 à Théo pour passer devant lui. Donc dans ma tête, je me suis dit, mec, il y a moyen d'aller chercher la deuxième place, donc vas-y. Ensuite, petit aparté, gros big up à mon frère Bad Max. Pour ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs, Bad Max, c'était pendant très longtemps le boss des 87. Il m'avait battu en 2022, il m'avait battu au Monde 2022 aussi. Et même en 2021 aussi. Non, 2022-2023, il m'avait battu. Donc c'était un big boss. J'avais hâte de me confronter à lui cette année, parce que je me sentais physiquement prêt à pouvoir l'affronter à mon full potentiel. Malheureusement, il a eu un petit pépin physique, donc je vous souhaite un prompt rétablissement. Et j'espère que dans les années à venir, frérot, tu pourras revenir au max, éteindre ce que tu veux éteindre. Donc on revient sur le squat. Donc je vous ai dit, voilà, avec Théo, Baki il était intouchable. Dans tous les cas, Baki était intouchable, il était trop loin. Et on fait place à Captain. 242,5. Pas la chercher. Allez! Il a réussi, Captain. Pourquoi celle-là? Et l'opener, frérot, va me la chercher. Tu sais très bien ce que t'as à faire sur ce enfant. Écrase-moi ça. Allez, merci. 1, 2, 3, c'est validé. Donc je valide à 2,42, elle passe bien. Avec Aubin, on décide de mettre 2,55. Donc pour moi, c'était un PR, parce que mon PR en compétition, c'était 2,42. Donc je sais que pour certaines personnes, vous trouvez que c'était un opener assez haut, mais franchement, ma prépa sur le squat, j'étais tout à fait serein. Je me suis dit, franchement, 2,42, c'est une barre que je pouvais monter tous les jours, donc elle est bien montée. Deuxième barre, je mets 2,55. Théo met, je crois, 2,52. Je sais plus trop, mais je sais que voilà, je devais quand même lui mettre un certain nombre de kilos quand même. Je crois qu'on met la même barre. Je crois qu'on met la même barre ou à 2 kilos près. Je la monte un peu difficilement, parce qu'il y avait quand même la fatigue qui commençait à se faire sentir.
Et Théo monte sa barre beaucoup mieux que moi. Et là, en troisième barre, initialement, j'étais parti sur un all-in, dans le sens où je m'étais dit s'il fallait chercher une deuxième ou voire même une première place, si c'était jouable. J'allais tenter le tout pour le tout, mais avec Aubin, on a préféré jouer entre guillemets la carte du plus gros total. Donc, avec 2,55, j'étais à 553,75 de total. Et si on mettait 2,62, ça me faisait 560. 560. Donc du coup, il m'a dit, on va aller chercher un 560. Ça serait un PR comp incroyable. Donc voilà, dans ma tête, je me suis dit, c'est juste un dernier squat, tranquille, juste un effort de quelques secondes. Je m'étais conditionné à grind. Donc je ne sais pas si vous avez suivi le live ou pas, mais je me suis présenté sur le plateau, plein d'ambition. Je me suis dit, mec, t'as juste un squat à faire. Je déraque la barre et là, je me dis, ouf, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est très très lourd. Mais mec, le lourd, c'est juste, sur quelques secondes, ça va le faire. Je descends, je perds totalement de gainage et de tension. Et là, je sens que je repars un peu sur mes travers. Je perds le bracing, je perds tout. J'envoie les épaules à l'avant, la barre, elle roule de fou. Et j'ai essayé de grind, hein, j'ai essayé de relever, mais 2,62 à la force du dos, j'ai pas la force, les gars. Donc malheureusement, ouais, j'ai raté mon dernier squat. Mais franchement, meilleure comp à laquelle j'ai pu participer. Un grand merci à tous les bénévoles de la FNSL. Merci à tout le comité FNSL, hein, parce que je pense que c'est un effort et une consécration collégiale. Les athlètes ont joué le jeu, les spectateurs ont joué le jeu, les bénévoles se sont déplacés. Donc merci à tous pour l'énergie que vous avez proposée à cette compétition. Et puis voilà, franchement, la concrétisation, je pense pas de quelques mois de prépa, je pense de même toutes mes années de street. Parce que voilà, j'ai été confronté quand même à pas mal de désillusions à des compétitions. Et mentalement, j'ai pas lâché. Donc j'appréhendais quand même cette compétition avec un état d'esprit relativement différent. J'étais moins stressé, j'étais plus détente. Même si voilà, vous avez vu que la conférence de presse, on s'y tient un petit peu, tout ça, mais je sais qu'au fond, on se kiffe tous. Donc ça nous a tous servi. Je pense que tous les athlètes ont pris leur prépa au sérieux. Et je pense que voilà, donc vous avez eu le show que vous avez eu. Moi, personnellement, j'ai eu une compète incroyable. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Même merci à toutes les personnes qui ne m'ont pas soutenu parce que je me suis dit, bah, j'ai envie de vous donner tort au final. Donc voilà, merci à tous. Merci à Datalift pour les pronostics. Bon, je suis un peu plus que le réaliste, ça me rassure. C'est-à-dire que bon, je suis dans les clous, vous voyez. Ouais, un peu en deçà de l'optimisme, mais franchement, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Et vraiment, merci à tout le monde. Je ne sais pas comment je peux vous remercier. Et petite pensée à mon frère Curie qui est parti il y a quelques années. Je sais que tu aurais kiffé vivre ce moment-là avec moi. Et même moi, j'aurais kiffé vivre avec toi. J'espère que Douté, tu es fier de moi, frérot. En tout cas, sache que j'ai donné le max. Je vous remercie à tous et à toutes. Le capitaine a donné son maximum cette année. Merci à tous les athlètes. Ludo pour la hype. Baki pour ton retour de boss. Théo pour ton père comp, enfin. Il a fallu combien de tickets pour que tu ailles faire 560. Non, franchement, vous êtes inspirants, les gars. Batmax revient au max. Ariles, tu mérites beaucoup mieux, frérot. Je sais que ça ne s'est pas passé comme tu souhaitais, mais tu es encore jeune, tu as beaucoup de choses à prouver. Je sais que tu auras les plus de 500. Alix, mon gars, mon frérot, on a partagé le plateau sur notre première année en 2021. On s'est retrouvés en 2026. Ça m'a fait grave plaisir de partager le plateau avec toi. Franchement, donc, je vous souhaite que du bon. Les gars, faites du sport dans sa globalité. Trouvez votre passion, vivez votre kiff et manifestez votre victoire parce que tôt ou tard, vous aurez gain de cause, les gars. Un échec, c'est pas une fatalité, c'est juste un obstacle que si vous surmontez, vous allez avoir une réussite à la clé, les gars. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un très bon visionnage. Sur ce, moi, je vais retourner à mes PR un peu loufoques, un peu de repos, de la bonne bouffe, des bonnes nuits de sommeil. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain événement bientôt. C'était le capot. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est carré. C'est carré. Vas-y, c'est carré. Ah, j'ai parlé longtemps 14 minutes. Putain, j'ai débité. Hein.